Les tapis de course sont des machines de plus en plus populaires en France, qui étaient autrefois réservées aux salles de sport, et maintenant on a plein de modèles conçus spécialement pour les foyers. Et donc ça fait quelques années qu'on a de plus en plus de tapis de course ultra pliables, c'est-à-dire qu'ils peuvent se ranger à la verticale ou à l'horizontale. Bonjour, je m'appelle Rémi, bienvenue sur Fitness Win-Win, ma chaîne YouTube où je teste des tapis de course, des vélos elliptiques et des vélos d'appartement. J'ai testé de nombreux modèles de tapis de course pliables ces dernières années et dans cette vidéo, je vous donne mon top 4 des modèles ultra compacts qui seront parfaits pour un appartement ou une maison où vous avez peu d'espace. Si un des modèles que je vous présente dans la vidéo vous intéresse, vous avez des liens dans la description et les commentaires pour les acheter au meilleur prix. Je recevrai une petite commission, vous ne paierez pas 1 € de plus, c'est gagnant-gagnant et ça m'aide à faire vivre la chaîne. Avant de commencer, j'aimerais d'abord donner une petite différence entre un tapis de course compact et ultra compact. Un tapis de course compact, c'est en vrai la plupart des modèles de tapis de course sous 2000-3000 € parce qu'ils sont tous pliables. Le système classique, c'est qu'on peut lever la surface de course et la bloquer de façon oblique pour gagner environ 50 à 70% de place. Mais les modèles que je vais présenter dans cette vidéo vont plus loin puisqu'ils sont entièrement pliables à la verticale ou à l'horizontale. Ils sont donc beaucoup plus compacts, ce qui est idéal pour un appartement ou une maison où vous n'avez pas beaucoup de place. Donc ne perdons pas plus de temps et commençons par le premier modèle de ce comparatif et c'est le City Sport WP9 qui coûte moins de 300 €. Donc là on est vraiment dans l'entrée de gamme. On a un moteur de 2 chevaux vapeur en pic, une surface de course de 39 cm de large et 102 cm de long, 12 km/h de vitesse maximale, 0 programme d'entraînement et une inclinaison manuelle qui arrive jusqu'à 7,7%. J'ai testé de nombreux modèles autour de 200-300 € et le City Sport WP9 c'est mon préféré, donc c'est le seul modèle que je vais mentionner dans cette vidéo, puisque tout d'abord il est ultra pliable, c'est-à-dire vous pouvez le ranger contre un mur ou même le glisser sous votre canapé. Moi j'ai réussi à le faire et il mesurait 11 cm de haut une fois replié. Mais en plus, ce qui est bien avec le WP9, c'est qu'il est parfait pour de la marche ou du jogging tranquille. Donc, vous pouvez faire de l'endurance jusqu'à 9 km/h, donc de longues séances où vous pourrez courir jusqu'à 8-9 km/h sans trop abîmer le moteur, et des pointes à 12 km/h. Donc, si vous avez un certain niveau, ces vitesses vous paraîtront assez basses, c'est normal, mais sachez que le WP9 est surtout fait pour de la course légère, de la marche, pas vraiment des courses à plus de 10-11 km/h. C'est un modèle en dessous de 300 €. 300 €, c'est pas beaucoup pour un tapis de course. En général, il coûte un peu plus cher. Donc voilà, faut savoir ça. Ce qui est bien aussi, c'est que du coup, il est silencieux et fluide pour ce prix. Son écran est tout simple, mais il est clair. Et on a des raccourcis, donc des boutons d'accès rapide, qui permettent de facilement changer la vitesse à 3, 6 ou 9 km/h. En plus, on a un vide-poche pour ranger une serviette ou un objet, des haut-parleurs Bluetooth qui sont suffisants pour écouter un podcast, mais c'est pas la meilleure qualité. Et en plus, ce qui est surprenant pour un tapis de course à moins de 300 €, il est compatible avec une application qui s'appelle EQ iSports qui permet de créer vos propres programmes d'entraînement. Vu que l'inclinaison est manuelle, pour pas faire de programmes d'entraînement qui changent la vitesse et l'inclinaison, mais bon, vous pourrez déjà faire des programmes d'entraînement qui vous permettront de varier la vitesse pendant 30-40 minutes ou un peu moins. Et un autre point que j'ai bien aimé du WP9, c'est qu'il pèse seulement 26 kg, ce qui le rend très facile à déplacer, en sachant qu'il a aussi des roulettes, donc vous avez juste à le soulever et à le tirer ou à le pousser. Alors du côté des points négatifs, ce que j'aime moins, c'est sa surface de course de 39 cm de large et 102 cm de long. Pour moi, c'est un des plus gros points faibles, parce que dans mon cas, je mesure 1,85 m et je suis très vite à l'étroit dès que je dépasse 7-8 km/h. 39 cm de large, c'est vraiment pas beaucoup pour un tapis de course, surtout si vous visez des vitesses un peu élevées. Donc voilà, c'est bon à savoir. Et aussi, la longueur de 102 cm, c'est pas idéal, hein. Moi, je recommande en général pour un tapis de course, pour faire de la course, une longueur minimale de 140 cm et une largeur minimale de 45 cm. Donc je pense que ce tapis de course est conçu pour des utilisateurs qui mesurent moins d'1,70 m ou qui ont une foulée un peu plus courte. Je l'ai fait essayer par ma copine qui mesure 1,60 m et pour elle c'était vachement plus confortable. Et en plus l'amorti est assez basique, hein, il est un peu dur. On n'a pas vraiment des élastomères sous la surface de course qui permettent d'amortir les chocs. Et aussi, deux points négatifs, l'inclinaison est manuelle, donc vous devrez sortir du tapis, l'arrêter, sortir, lever le tapis manuellement et remonter sur le tapis de course. Voilà, c'est pas une inclinaison motorisée, mais ce n'est pas très surprenant pour un tapis de course entrée de gamme. Ensuite, je trouve que le support tablette est un peu trop petit. Les haut-parleurs, ils sont pas mal, mais ils n'ont pas la meilleure qualité audio. Mais en général, je vous rassure, même dans les tapis de course haut de gamme, les haut-parleurs sont jamais incroyables. Et enfin, la structure est un petit peu légère, surtout si vous voulez faire des séances à des vitesses un peu élevées. Donc mon verdict, c'est que le City Sports WP9 est un excellent choix si vous cherchez un tapis de course ultra compact et pas cher pour faire de la marche ou de la course douce. Je vous le recommande pour des séances quotidiennes à 7-9 km/h, surtout si vous mesurez 1,70 m ou moins et que vous avez un appartement, vous n'avez pas beaucoup de place. Si vous mesurez plus de 1,70 m ou alors vous avez envie de courir à des vitesses plus élevées pendant plus de temps, le City Sports WP9 sera vite limité parce qu'il a un moteur
pas très puissant et sa surface de course n'est pas très large et pas très longue. Dans ce cas-là, je vous recommande l'un des modèles que je vais mentionner juste après. Et continuons en parlant du Domios Run 500, un tapis de course de Decathlon. Il a un moteur de 1,25 kWh en continu et de 2,25 kWh en pic. Sa surface de course mesure 45 cm de large et 130 cm de long. Il a une vitesse maximale de 18 km/h, 30 programmes d'entraînement intégrés dans la console et une inclinaison motorisée qui arrive jusqu'à 10%. Donc ce que j'aime bien du Domios 500 déjà, c'est qu'il est pliable à la verticale ou à l'horizontale et il tient debout tout seul. Le pliage est moins facile et rapide que le Movio Leopard dont je parle juste après, mais bon, vous allez vous y habituer, vous inquiétez pas. En plus, il a un cadre en acier qui est solide malgré le format assez fin du tapis de course et des roulettes de déplacement qui sont très pratiques une fois que le tapis de course est replié. J'aime bien aussi sa console et son écran tactile qui est très propre et lisible. On a l'allure en minutes par km/h, ce qui est assez rare sur un tapis de course, en plus de tout un tas d'informations comme la durée, la vitesse ou autre. Ici, contrairement au City Sports WP9, on retrouve une inclinaison motorisée qui arrive jusqu'à 10% et qui est très réactive. La surface de course mesure 45 cm de long et 130 cm de large. Donc, si vous vous rappelez ce que j'ai dit avant, cette largeur est suffisante pour des vitesses jusqu'à 11-12 km/h. Au-delà, vous allez peut-être faire attention à votre position sur le tapis de course. En tout cas, c'est ce qui m'arrive. Si je cours à 13 km/h sur un tapis de course qui a une surface de 45 cm de large, j'ai tendance à plus vérifier ma position et à ne pas marcher à côté de la surface. Un autre point positif, c'est qu'il est compatible avec Kinomap, Zwift et Domios Connected via Bluetooth. 3 applications très intéressantes pour varier vos routines et ne pas vous ennuyer sur votre tapis de course. Et en plus, détail assez intéressant, on a une télécommande fournie avec le tapis de course qui permet de mettre en pause la séance, la reprendre, changer la vitesse ou l'inclinaison sans avoir à chercher les boutons sur la console. Du côté des points négatifs, pour moi, le principal point négatif du Domios Run 500, c'est que son moteur me paraît un peu faible. Il a une puissance en continu de 1,25 kWh, un peu juste pour son prix. Decathlon a tendance à faire des tapis de course avec des moteurs pas super puissants, et puis ils sont plus axés fonctionnalité et design et tous ces trucs. Mais voilà, moi je pense que 1,25 c'est un peu trop juste pour le prix du Domios Run 500. J'aurais préféré au moins 1,5 ou 2 kWh en continu. C'est bien pour de l'endurance jusqu'à 10-11 km/h et des pointes à 16 km/h, mais voilà, vous ne pourrez pas faire de blocs longs à pleine vitesse et c'est un petit peu dommage. On n'a pas non plus de capteur de fréquence cardiaque intégré, vous devrez utiliser une ceinture cardiaque ANT+, qui n'est pas incluse avec le tapis de course, et en plus, il manque un peu d'accessoires. On n'a pas vraiment de vide-poche, et le porte-gourde latéral m'a paru un peu agaçant, j'avais du mal à y caler la bouteille ou à l'enlever pendant que je courais. Donc mon verdict, c'est que le Domios Run 500 est un tapis de course vraiment compact, pliable à 100%, à la verticale, moderne et connecté. Il est pensé pour de l'endurance régulière à 10-11 km/h ou du fractionné modéré jusqu'à 16 km/h. Donc c'est un très bon tapis de course, je vous dis pas le contraire. Mais voilà, si vous voulez un tapis de course un peu plus puissant, je vous recommande le Movio Leopard ou le BH Milan dont je vais parler tout de suite. Donc le Movio Leopard est le tapis de course ultra compact de la marque française Movio. Vous avez sûrement vu d'autres avis à moi sur la chaîne. C'est une marque qui fait beaucoup de tapis de course assez intéressants. Et là du coup, on a un moteur de 1,5 kWh en continu, 2,25 kWh en pic, une surface de course de 45 cm de large et 135 cm de long, donc un petit peu plus que le Domios Run 500, une vitesse maximale de 18 km/h, 20 programmes d'entraînement intégrés, une inclinaison de 10% maximum, divisé en 12 niveaux. Donc commençons par les points positifs. Déjà, je tiens à dire que le Movio Leopard m'a vraiment surpris pour un tapis de course aussi compact. Déjà, son pliage vertical se fait en quelques secondes et est très bien pensé. Il tient debout tout seul et il est facile à déplacer grâce à la grosse poignée qu'on a à l'arrière du tapis de course. En plus, la surface de course a paru vraiment confortable. Donc c'est vrai qu'on a 45 cm de largeur, ça me paraît toujours un peu juste pour des vitesses au-dessus de 12-13 km/h. Mais la surface était confortable, j'ai fait de nombreuses séances dessus et vraiment rien à redire là-dessus. En plus, son moteur est un peu plus puissant que le Domios Run 500, puisque là, on a 1,5 kWh en continu contre 1,25 pour le Domios Run 500. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est brushless, une technologie donc sans balai, qui fait que le tapis de course est moins bruyant et plus durable sur le long terme. Donc c'est pas un moteur de bête de course, on est encore sur un tapis de course ultra compact, en général ils sont moins puissants que les autres, mais il fait très bien le job pour ce format. L'inclinaison motorisée sur 12 niveaux est aussi un vrai plus, et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a des molettes sur les bras pour facilement ajuster la vitesse et l'inclinaison sans avoir à chercher les boutons sur la console. L'écran LED est moderne, simple et donne toutes les infos essentielles sur votre course, et en plus on a de nombreux raccourcis de vitesse pour changer à 5, 10 ou 15 km/h, et aussi l'inclinaison pour passer à 4, 8 ou 12. Autre point intéressant, il est compatible avec Kinomap, une application qui donne une dimension ludique et des parcours immersifs à vos séances. Et on a un support tablette qui est bien conçu, des vides-poches profonds et un port USB bien pensé pour charger votre tablette ou votre téléphone
pendant votre séance. Du côté des points négatifs, je dois dire que j'aurais bien aimé un moteur un peu plus puissant, autour de 2 show en continu, ça aurait été parfait. La surface est tout de même un peu étroite au-delà de 13 km/h. Et un autre point négatif, il n'est pas compatible avec des ceintures cardiaques Bluetooth, ce qui est un peu dommage à ce prix-là. On n'a pas non plus de haut-parleurs, de ventilateurs ou de port aux, ce qui est pas très grave pour un début de course ultra compact, mais bon, ça vaut toujours la peine de le mentionner. Et en plus, on a seulement 12 programmes d'entraînement prédéfinis, ce qui est un choix un peu limité par rapport à d'autres modèles de la marque. J'aurais bien aimé avoir plus de séances prédéfinies pour avoir un peu plus de variété. Mon verdict, c'est que le Movie Leopard est un tapis de course ultra pliable, très complet, franchement. On a un vrai gain de place, on a une bonne stabilité, on a assez de puissance pour s'entraîner un peu plus sérieusement qu'avec le Run 500. Il est facile à ranger, il est capable d'encaisser des séances régulières, donc je pense que c'est une valeur sûre si vous voulez un tapis de course ultra compact pour votre foyer. Mais si vous voulez un tapis de course encore plus puissant, que vous avez un budget un petit peu plus élevé, passons au dernier modèle de ce comparatif, le BH Milan. Donc le BH Milan est le tapis de course ultra compact le plus puissant que j'ai testé, puisqu'on a un moteur de 2 chevaux vapeur en continu et 3 chevaux vapeur en pic. La surface de course mesure 50 cm de large et 140 cm de long. On a une vitesse maximale de 18 km/h, 40 programmes d'entraînement et une inclinaison qui arrive jusqu'à 9 km/h. Donc du côté des points positifs, ce que j'aime bien, c'est que le BH Milan est vraiment impressionnant quant à sa puissance pour un tapis de course ultra compact, puisqu'on a 2 chevaux vapeur en continu et 3 chevaux vapeur en pic. C'est vraiment le plus puissant que j'ai eu sous les pieds en cette catégorie, et sûrement un des plus puissants du marché si vous cherchez un tapis de course ultra pliable. Il encaissera donc facilement des séances d'endurance jusqu'à 12-13 km/h, et même des points de fractionné jusqu'à 15, 16, 17, 18 km/h. La surface de course de 50 cm de large est un vrai plus, et c'est pour moi le vrai argument du BH Milan, puisque la plupart des tapis de course ultra compacts s'arrêtent à 45 cm. Donc là, on a une vraie liberté de fouler, pas peur de poser les pieds de travers, et en plus on a une longueur de 140 cm, ce qui est tout à fait correct. Comme je l'ai dit avant, c'est le minimum idéal que je recommande sur la chaîne, et c'est suffisant si vous courez jusqu'à 14-15 km/h. Franchement, là vous aurez vraiment de la place. L'inclinaison motorisée jusqu'à 9% et divisée en 12 niveaux est aussi intéressante, elle est bien réactive. Le pliage se fait en à peu près 10 secondes une fois le geste maîtrisé, et vous pourrez le ranger debout dans un coin. Il prendra pas de place. La console est lisible et donne toutes les infos essentielles sur la séance, et on a aussi un petit cercle tricolore qui est sympa et qui changera de couleur selon votre vitesse. Le tapis de course est compatible avec Kinomap et Zwift, deux applications que j'ai déjà mentionnées qui sont très intéressantes. On a 40 programmes d'entraînement, dont 3 programmes utilisateurs personnalisables, ce qui est toujours un plus, et on a 2 grands vide-poches de chaque côté et un grand support tablette au milieu. Du côté des points négatifs, comme tous les tapis de course ultra compacts, je trouve qu'il perd un peu en stabilité au-delà de 12-13 km/h. Le cadre supérieur vibre et bouge latéralement, mais franchement, ça m'a pas dérangé plus que ça. L'inclinaison, elle plafonne à 9%, ce qui est un peu dommage. Comme vous avez vu avec les autres modèles, on est souvent à 10%. J'aurais bien aimé 10-12% pour plus de variété et intensité. Ensuite, je trouve que les boutons d'accès rapide sont trop peu nombreux. On en a 4 au total, donc 2 pour la vitesse et 2 pour l'inclinaison, 6 et 9 km/h et 6 et 9 d'inclinaison. C'est un peu dommage franchement, parce que si vous aimez vous courez à 9 km/h, vous devrez changer manuellement jusqu'à 11 km/h et ça prend un peu de temps. Je pense personnellement qu'un tapis de course devrait avoir au moins 3 à 4 boutons d'accès rapide pour la vitesse et 3 à 4 pour l'inclinaison. En plus, un petit détail pas très pratique, c'est que contrairement au Movie Leopard, on n'a pas de poignée à l'arrière pour le soulever, ce qui rend les déplacements pas évidents quand on est tout seul, parce qu'en plus le tapis de course est assez lourd. Sachez que si vous les déplacez tout seul et vous n'avez pas beaucoup de force, vous allez peut-être avoir un peu de mal. Et ensuite, on n'a pas de prise USB, pas d'enceinte et pas de ceinture cardio incluse. C'est un peu dommage, surtout la ceinture cardiaque, ça aurait été bien pratique pour avoir une mesure précise pendant nos séances. Donc mon verdict, c'est que le BH Milan est le choix idéal pour avoir un maximum de puissance et de largeur de surface de course en format ultra pliable. C'est pour moi le meilleur compromis compacité-performance que j'ai trouvé sur le marché, et il est parfait donc pour un appartement, si vous voulez faire des séances d'endurance jusqu'à 12-13 km/h avec du fractionné ponctuel, et pouvoir le ranger et le mettre dans un coin après votre séance. Donc maintenant, passons à la conclusion, je vais vous recommander un modèle selon votre profil. Si vous voulez un tapis de course compact pour faire de la marche légère, de la marche rapide, et de la course légère, et que vous voulez pas vous prendre la tête, le City Sports WP9 est la meilleure option parce qu'elle est pas chère, et voilà, vous pourrez le mettre dans un coin, le mettre sous votre canapé, vous dépenser comme ça à faire de la marche. Mais sachez que si vous êtes grand comme moi, ou alors que vous voulez faire des séances un peu plus intenses, c'est vraiment pas un modèle idéal. Si jamais vous pensez que le City Sports WP9 est pas assez puissant ou pas assez grand pour vous, passez du côté du Domos 500 ou du Movie Leopard, qui sont plus puissant, un peu plus grand, plus confortable. Je pense vraiment que ce sont des très bonnes options si vous voulez marcher, faire de la course légère, un peu de course rapide, mais vous ne voulez pas avoir une surface de course trop étroite, ou alors un tapis de course qui manque de fonctionnalités comme l'inclinaison, des programmes d'entraînement et tout ça. Je pense que le
Domio 500 et Movie Leopard sont des bonnes options, avec une petite préférence pour le Movie Leopard qui me paraît un peu plus complet. Donc j'ai une vidéo qui compare les deux modèles si ça vous intéresse. Je mets le lien dans la description. Et ensuite, si vous voulez le plus puissant du marché tout en ayant un format ultra compact, je pense que le BH Milan est la meilleure option. On a une grande surface de course, un moteur puissant pour son format compact, des programmes d'entraînement variés, une compatibilité Bluetooth, des grands vides-poche, un support tablette. Franchement, le BH Milan est une superbe option et c'est la plus puissante du marché. Donc voilà, je vous invite à tranquillement regarder les fiches techniques de chaque modèle. Vous avez les liens dans la description, je vous rappelle, et à faire vos décisions. Je pense que ces 4 modèles devraient convenir à la plupart des profils si vous cherchez un tapis de course pliable à la verticale, à l'horizontale, qui prennent pas beaucoup de place. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez aimer les vidéos et vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Et je vous rappelle que vous avez les liens dans la description pour les acheter au meilleur prix. Vous avez aussi mon article comparatif des meilleurs tapis de course que j'ai testés et aussi mon quiz de 2 minutes qui vous donnera les meilleurs modèles selon votre profil. Merci beaucoup d'avoir regardé ce comparatif jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.